Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages du mois de février-mars 2024. Alors, je viens de me rendre compte qu'à plusieurs reprises, j'ai dit tirage bimenstruel. Je pense que je vais encore récolter une série de commentaires sur malheureusement cette petite fourche de langue. Pardon, donc bimestriel, le tirage. Oups. Allez, c'est parti. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, mes amis poissons, au cours de ces mois de février et mars 2024. Je vais commencer par vous lire le message tiré de The Book of Answers. Je ferme les yeux, je l'ouvre de manière complètement aléatoire. Tiens, c'est le tout début, je pense. J'ai toujours les yeux fermés et ça sera page de gauche, du coup. J'ouvre, et qu'est-ce que je découvre? Que c'est le mode d'emploi, pardonnez-moi, décidément. Allez, je termine, et cette fois je referme les yeux, me voici. Alors, la meilleure solution est peut-être sous ton nez. Bon, on nous parle peut-être de difficultés, de problèmes, que ce soit des problèmes privés ou personnels, professionnels, financiers, relationnels. Bon, on vous dit que la solution, elle est juste là, sous votre nez. Alors, on va essayer de se souvenir de ce petit conseil. Au pire, j'ai mis un marque-page pour pouvoir relire ce message et voir si ça fait résonance avec le reste du tirage. Voilà, mes amis poissons. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous. En tout cas, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que ce tirage va vous éclairer sur la période qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps. Et je vais opérer la coupe des énergies en vous rappelant que j'interprète cet oracle en droit envers. Alors, quel est votre état d'esprit, amis poissons? Bon, j'ai Mowgli et Balou qui est inversé. Alors, Mowgli et Balou, quand ils sont inversés, ils nous parlent d'un manque de sérieux. Alors, peut-être effectivement qu'on est un peu trop insouciant et que quelque chose aurait nécessité que l'on prenne les choses plus à cœur ou avec plus de sérieux. On a peut-être pris à la légère un projet, un travail, les demandes d'une personne dans notre vie privée. Voilà, on n'a pas pris au sérieux quelqu'un ou on n'a pas pris au sérieux un travail, on a peut-être aussi manqué de sérieux et on s'est peut-être un petit peu trop amusé ces derniers temps. Alors j'ai ici Merlin qui est inversé et Merlin, quand il est inversé, il nous parle effectivement d'avoir un petit peu perdu la main par rapport à certaines situations. Alors pour moi, effectivement, ces deux cartes mis côte à côte peuvent parler de plusieurs choses. Alors je vais prendre la première situation où vous n'avez pas été très sérieux dans la gestion d'un travail, d'un dossier, d'un chantier, d'une mission. Bref, vous auriez pu être un petit peu plus assidu par rapport à quelque chose, que ce soit dans la vie pro mais aussi dans la vie personnelle. Et on nous dit que maintenant, malheureusement, c'est un petit peu trop tard pour essayer de résoudre les choses. Alors on va voir si ça se démêle quand même. Ne soyons pas complètement pessimistes. Peut-être que vous avez également pas pris au sérieux une personne. Alors c'est peut-être une personne qui vous a demandé de l'aide, peut-être que c'est une personne dont vous vous méfiez pas. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui nécessitait une attention, une vigilance bien nécessaire et on me dit vous avez perdu la main. Alors est-ce que cette personne ne vous fait plus confiance? Est-ce que cette personne maintenant vous a tourné le dos? On verra en recouvrant si ça nous parle de ça. Bon, en tout cas, effectivement, il y a une petite vigilance à avoir par rapport à tout cela. Bon. Alors, est-ce que vous avez manqué de sérieux, mes amis poissons, ces derniers temps? Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sérieux, mais peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui nécessitait une petite vigilance, mais que vous avez zappé ou pas pris la mesure des choses. Alors, je prends 5 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette période du mois de février et mars 2024. Je commence avec votre thématique du mois. J'ai Mulan inversé. Il y a l'idée que vous avez été, et peut-être êtes-vous encore en suradaptation. Vous voulez trop faire plaisir aux gens et du coup, ça commence à vous coûter. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être totalement vous, de dire oui alors que vous avez envie de dire non. Voilà, en gros, vous modulez vos réactions et votre personne en fonction de ce que les autres veulent, mais vous oubliez. Ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie pro. Vous n'osez pas dire non. Au niveau de vos atouts et forces, on me parle avec la bonne étoile inversée.
du fait que vous avez traversé une période de malchance. Alors peut-être que vous avez eu la guigne ou que vous avez une succession de malchance, petite ou grande malchance dans votre vie. Pourquoi je dis avez eu? Tout simplement parce que c'est la première carte et que là on est en train de parler des atouts. Donc bien évidemment, la malchance ne peut pas être votre atout. J'ai plutôt l'idée qu'on va se sortir de malchance, d'une malchance générale ou de plusieurs déconvenues. Ça peut me parler aussi d'être passé à côté d'une opportunité, que vous avez eu une période où c'était pas le bon moment. Voilà, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Au niveau de vos faiblesses, mes amis poissons, j'ai Aurore, de la Belle au bois dormant. Bon, Aurore, c'est le temps long. Alors ça peut me parler effectivement d'une histoire qui dure depuis longtemps. Alors ça peut être tout type d'histoire, voilà, quelque chose qui traîne, un dossier qui traîne, une démarche qui traîne, un conflit qui traîne. Ça peut aussi me parler d'un poids du passé beaucoup trop important et pourquoi pas un passé qui revient, qui peut être incarné par une personne, mais aussi par une histoire du passé qu'on remet un peu sur le tapis et on verra de quoi ça nous parle. J'ai ici les bonnes surprises. Les bonnes surprises, a priori, elles vont toucher la sphère familiale. La famille en cartomancie, c'est la famille de sang, mais aussi la famille de cœur, donc les amis proches peuvent être concernés. À mon sens, on va avoir une belle surprise. Alors une belle surprise quant à un conflit, une belle surprise quant à un événement familial ou amical qui était annulé, une belle surprise, pourquoi pas une réconciliation, on verra en recouvrant, ou tout simplement la paix revient dans votre foyer, dans votre famille. J'ai ici au niveau des imprévus, la veuve Tartine qui est inversée. La veuve Tartine, quand elle est inversée, elle nous parle d'ingratitude. Alors ça peut être nous qui sommes considérés comme ingrats, mais aussi les autres que l'on considère comme ingrats. Et on verra, est-ce qu'il y a une personne qui finalement n'est pas très très sympathique avec nous? On le verra. Bon, en tout cas, mes amis poissons, il y a du bon dans votre tirage, en tout cas dans la sphère relationnelle et notamment familiale, amicale, proche, on vous parle d'une sérénité. Voilà, il y a quand même aussi ce beau message, la fin d'une période de malchance. Donc ça, c'est quand même plutôt heureux et peut-être le fait de dire stop à ces situations compliquées. Thématique de votre période, mes amis poissons, j'ai Mulan inversée. Mulan, quand elle est inversée, elle dit que vous voulez trop plaire aux autres, quitte à vous oublier, quitte à dire oui, alors que vous avez envie de dire non. Et ça, c'est quelque chose dans lequel vous êtes, peut-être même que vous venez d'accepter quelque chose, un travail, une mission, ou de rendre un service à quelqu'un, alors qu'au fond de vous, vous avez plutôt envie de dire non. Ou alors vous regrettez d'avoir rendu un service à quelqu'un, peut-être parce que encore aujourd'hui ça vous pèse. Ça peut aussi me parler d'être de façon générale trop gentil et gentil avec les autres et que là vous commencez à en avoir ras-le-bol. Alors j'ai ici Pocahontas. Pocahontas, c'est suis ton instinct et suis tes besoins. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il serait peut-être temps de vous écouter vous et d'arrêter de vouloir vous plier en 4, en 5, en 8 pour les autres, qui en plus peut-être sont ingrats. Je vous rappelle qu'on a quand même la veuve Tartine qui est pas bien loin. Alors j'ai ici Elsa, la Reine des Neiges, qui est inversée. Alors Elsa, quand elle est inversée, elle nous parle d'un coup de tête, mais elle nous parle aussi de se libérer. Libérer, délivrer. De quoi? De tout ce qui vous entrave. Pour moi, il y a véritablement l'idée que pour plaire aux autres, vous vous mettez sur le dos des missions, des choses, en plus vous dites oui, mais qu'en fait, vous vous oubliez et vous pensez pas à vous. Peut-être même que vous n'avez même plus de temps pour vous reposer, pour votre famille. Voilà, vous vous oubliez pour faire plaisir aux autres. Alors ça peut être faire plaisir à votre famille, y compris votre partenaire, vos enfants, quitte à vous oublier vous. Vous rendez tout un tas de services à des gens qui vous sont proches, à vos collègues, à vos voisins. Voilà, il y a un petit peu cette idée aussi que vous vous pliez en quatre pour vos clients. Bref, vous êtes un peu dans une notion sacrificielle qui commence un peu trop à vous peser et vous voulez vous libérer de ça. Peut-être pas tourner le dos aux gens, mais juste trouver un juste équilibre entre être là pour les autres, être bienveillant, aidant, etc., mais aussi penser à vous. Nous terminons cette thématique avec Lilo et Stitch inversé. On me parle d'une rencontre que vous avez peut-être fait et qui n'était peut-être justement pas si positive que ça. Cette rencontre négative, ou en tout cas pas très fructueuse, elle peut avoir lieu dans la vie personnelle comme dans la vie matérielle. Je vous refais cet ensemble thématique, mes amis poissons. On me parle du fait que vous êtes toujours en suradaptation, que vous anticipez toujours les demandes des gens, quitte à vous oublier, que vous avez tendance à accepter tout et n'importe quoi pour faire plaisir et surtout pour ne pas paraître pour quelqu'un de désagréable. Je vous donne des exemples. Vous acceptez par exemple de rendre service à vos voisins, vos amis, votre famille. Vous vous pliez
pliez en quatre pour vos clients et leur répondez jusqu'à pas d'heure le soir ou le week-end alors que vous êtes avec vos proches. Vous avez en gros toujours l'impression de faire passer les autres avant vous et cela commence un petit peu à vous peser. En effet, on vous recommande dans un premier temps déjà de prendre soin de vous et d'être à l'écoute de vos besoins essentiels. Avec qui avez-vous envie de passer du temps? Que voulez-vous? Être au calme, dormir, privilégier vos activités? Voilà, il y a un petit peu l'idée de se recentrer dès la deuxième quinzaine de février sur vos essentiels. Et on me parle, pourquoi pas, sur la fin février, début mars, de votre volonté de vous libérer de toutes ces choses que vous vous rajoutez juste pour faire plaisir aux gens, mais qui vous alourdissent et qui font que vous en avez vraiment très très lourd sur les épaules. On me dit qu'effectivement, vous avez pu rencontrer des gens qui n'ont pas hésité à abuser de votre générosité. Alors il se peut que ce soit des rencontres que vous ayez fait récemment ou un petit peu plus longuement, des gens voilà qui abusent et dont vous voulez vous séparer, vous libérer. Mais honnêtement, c'est pas des séparations douloureuses car ce sont des gens qui abusent, qui profitent. C'est peut-être cet ami qui finalement n'est pas tant un ami, qui finalement ne vous parle que quand il ou elle a besoin de vous, qui n'hésite pas à abuser, à vous demander des trucs de dingue. Et là, vous n'êtes plus en capacité d'accepter ça. Et quelque part, il y a l'idée que vous voulez aussi nouer des relations positives et pas que des relations où vous rendez service aux gens. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous l'ai dit, ça peut tant parler dans votre vie personnelle que matérielle, professionnelle. Mais en tout cas, vous avez un ras-le-bol d'être le gentil ou la gentille de service dont tout le monde profite. Alors ici, au niveau de vos atouts, j'ai la marraine, la bonne fée. Vous avez peut-être vécu une malchance ou une période de malchance récemment. Ça peut aussi me dire que vous êtes passé à côté d'une offre, d'une opportunité, que vous n'avez pas su saisir le bon moment. Voilà, pour moi, c'est passé. D'accord? Alors ça peut être là aussi personnel ou matériel. Vous avez laissé passer une belle rencontre et une belle occasion d'avoir une nouvelle histoire d'amour ou une belle amitié. Vous avez laissé passer l'opportunité d'une offre d'emploi ou d'une offre de formation sympa. Voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Alors j'ai ici Mérida qui est inversée. Mérida, quand elle est inversée, elle nous parle de calme. Elle nous parle déjà d'une période un petit peu plus posée, un petit peu plus tranquille, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, le calme et la sérénité se réinvitent dans votre vie. J'ai vraiment l'idée que vous avez peut-être enchaîné les coups durs. Alors ça peut être des petits coups durs, des petites séries de malchance. Je vous l'ai déjà dit, la voyance, c'est du quotidien. Donc par exemple, votre voiture est tombée en panne et vous avez eu des déconvenues au boulot et vous avez dû changer le ballon d'eau chaude. Voilà, ça peut être des petites déconvenues, des petites malchances comme ça qui s'accumulent. Et on me parle d'une période un petit peu plus zen. Pour moi, ça me parle aussi de soucis qui s'en vont. Et justement, là encore, du fait que la zénitude va pouvoir un peu arriver. J'ai Tiana qui vient nous rendre une petite visite et qui est inversée. Mon Tiana, elle nous dit qu'on se dévalorise et qu'on ne croit pas en soi. C'est comme si cette série de malchance nous avait atteint moralement. À force d'avoir la guigne, à force peut-être d'avoir eu des opportunités qui nous passent sous le nez, on finit par plus y croire. On finit aussi par se dire qu'on est un malchanceux ou une malchanceuse. Bon, pourtant, il y a un revers là, il y a pas à dire. Allez, j'ai Hercule. Hercule, c'est le travail récompensé. Pour moi, il y a l'idée que certes, vous avez eu peut-être des malchances et des déconvenues, mais que vous n'avez pas baissé les bras et que ça va payer. Alors peut-être pas tout de suite. Il va peut-être falloir attendre la mi-mars pour que les choses se décantent. Mais la récompense, elle est là. Je vais essayer de vous livrer plusieurs interprétations. Peut-être que vous avez eu une série de déconvenues dans votre vie privée quotidienne. J'ai donné des exemples tout à l'heure, des objets qui tombent en panne, des voitures qu'il faut réparer, des tuiles, on va dire, domestiques qui vous arrivent, les enfants qui tombent malades, le chien qu'il faut emmener chez le véto. Bon, la totale, c'est du quotidien, mais c'est pénible et il y a pu y avoir une forme d'accumulation ces derniers temps. On me dit que là, ça va être un petit peu plus posé, un petit peu plus calme, mais que ça vous a quand même bien entamé. Et pourtant, vous avez tout porté à bout de bras. Donc j'ai l'idée aussi que vous allez pouvoir un petit peu vous reposer parce que on a l'impression que toutes ces charges négatives étaient sur vous. Autre interprétation, vous avez eu une période de malchance, par exemple dans votre vie personnelle. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de tracas, des soucis avec le partenaire, avec la famille, les amis, les enfants. On nous parle d'une période déjà un petit peu plus calme, pourquoi pas la fin du conflit.
aussi la fin d'un rapport de force avec une personne. Pourquoi pas par rapport à vos enfants si vous avez eu l'impression qu'il fallait vraiment jouer des coudes en ce moment pour s'imposer. Et il y a l'idée que vous n'avez pas lâché et que ça va être payant. De même, vous avez peut-être eu des difficultés professionnelles, matérielles, financières, des problèmes avec un client, des travaux qui n'avançaient pas, une situation financière un petit peu coup-ci, coup-ça. Les choses deviennent un petit peu plus calmes, on va dire, au cours de ce mois de février. Et c'est quelque chose de positif. On sent quand même que ça a bien entamé votre morale, mais vous avez su continuer à faire vos efforts, vous n'avez pas baissé les bras et les récompenses vous attendent à partir de la mi-mars, comme si tout ce que vous avez fait allait enfin être payant et engagé. C'est une période plus calme, mais c'est un calme positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut juste dire que là, ça se calme au niveau de la malchance. Au niveau des choses un petit peu plus ternes, j'ai Aurore. Aurore peut me parler de recevoir un message. Alors ça peut être un message pas très très sympa, ça peut être aussi une personne du passé qui revient et comme c'est dans les points négatifs, est-ce que ça va vous déstabiliser? Est-ce que cette personne n'est pas très positive à voir? On me parle aussi d'un lourd passé familial, mais également d'un acte, on va dire, du passé qui revient un petit peu sur le devant de la scène et pas forcément un acte très positif. Peut-être une erreur du passé qui revient, voilà, dont on nous parle, qu'on nous fait des reproches. Bon, j'ai ici Ethan. Alors Ethan, c'est vraiment le personnage qui est frustré parce qu'il aimerait partir à l'aventure, mais il ne le fait pas. Donc effectivement, pour moi, j'ai l'idée qu'on reste un petit peu coincé dans une situation ou dans une relation qui ne nous convient pas. Mais avec cette carte du passé, j'ai l'idée qu'on est prisonnier ou prisonnière de son passé. Alors est-ce qu'on est prisonnier ou prisonnière d'une relation du passé dont on n'arrive pas à se détacher? On peut être aussi prisonnier ou prisonnière d'une erreur que l'on a commise dans son passé et dont on n'arrive pas à se relever. Est-ce qu'on est prisonnier ou prisonnière d'une déception? On est peut-être un petit peu là-dessus. Peut-être qu'on est hanté par une espèce d'erreur qu'on aurait commise et commise, qui n'est peut-être pas grave, ou qui l'est peut-être, mais on a du mal à se sortir de ça. J'ai Alice. Alice, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est le sommeil. Bon, j'ai l'idée que ça peut perturber votre sommeil. Peut-être même que vous faites des cauchemars ou des rêves angoissants par rapport à ça. Alors j'ai Peter Pan qui est inversé. Peter Pan, il a deux sens. Soit il me parle d'une relative immaturité, c'est-à-dire que peut-être que vous faites du mouron pour rien. Ça peut également me parler de soucis avec les enfants, quel que soit l'âge des enfants. Je vais vous refaire ici l'interprétation. Donc première interprétation, vous pouvez recevoir des messages que vous attendez depuis longtemps. Alors ça peut être par exemple le fait que vous recevez un courrier avec une réponse négative. Ça peut être également le fait de recevoir... Alors, je ne dis pas que c'est négatif parce que Aurore, elle est quand même à l'endroit, mais c'est peut-être pas les réponses que vous attendiez. Voilà, on est un petit peu dans l'attente. C'est plus ça. Excusez-moi, je reset. Pour moi, effectivement, vous êtes dans l'attente. Alors, pourquoi pas d'un courrier, d'un mail, d'un feu vert qui ne vient pas. Il y a beaucoup d'attentes, en tout cas, dans la première quinzaine du mois de février. Et en attendant, vous êtes dans une forme de situation inconfortable. On ne sait pas. Alors, il peut y avoir tout un tas de situations qui vous parlent. Vous attendez des nouvelles d'une démarche, vous attendez des nouvelles de votre banque, vous attendez des nouvelles suite à un entretien d'embauche. Bref, ça vient pas et forcément, c'est très 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 inconfortable et vous commencez peut-être même à en perdre le sommeil, à moins dormir, à en perdre une forme d'insouciance. J'ai également l'idée que peut-être vous êtes hanté par une forme de passé, déception du passé, erreur du passé, qui pour X raisons refait surface, mais ça se trouve c'est juste vous qui en ce moment rabâchez ça. On me parle du fait que ça peut affecter votre sommeil, pourquoi pas même vous provoquer des cauchemars, et on me dit que là encore, c'est pas que votre passé y revient, mais c'est juste votre imaginaire là qui prend le dessus et qui fait que vous n'arrivez plus à être raisonné et raisonnable, et on vous invite à lâcher prise par rapport à ça. Voilà. On peut également me parler du fait d'avoir eu depuis ces derniers temps des difficultés avec ses enfants, petits ou grands enfants. Ça dure depuis pas mal de temps et il y a un petit peu l'idée que ça a pu affecter votre sommeil et ça peut continuer à le faire. Ça peut aussi me parler de difficultés de sommeil pour vos enfants et du coup on se fait du tracas. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est plus le fait que vous n'arrivez pas à vous libérer du passé ou même de difficultés que vous avez eues avec vos enfants et vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Pourtant, on nous dit que la malchance, elle est terminée ici.
Alors justement, en bonne surprise, j'ai la famille qui va mieux. Donc vous avez vu, s'il y a des problématiques avec les enfants, ça va mieux. La famille qui va mieux, c'est une famille qui se réconcilie. Ça peut être une famille qui règle ses problèmes, des problèmes d'héritage qui se résolvent, la paix qui revient dans le foyer, surtout si on s'est pas mal frité ces derniers temps, et ceci dès le début du mois de février. Il y a une forme d'apaisement. On a ici Quasimodo. Quasimodo, c'est ne te fie pas aux apparences. Voilà, il y a un petit peu cette idée, à mon sens, comment dire, qu'on a beaucoup jugé les gens de notre famille, y compris des gens proches de nous. Il y a eu beaucoup de jugements, voilà, qu'on s'est peut-être aussi collé pas mal d'étiquettes sur le front. Voilà, en gros, il y a eu des conflits, mais peut-être parce qu'on n'arrivait pas à être dans l'écoute, dans la compréhension, et qu'on s'est voilà, dit, oh bah toi, de toute manière, t'es toujours comme ça, t'es toujours râleur. On peut par exemple parler d'un enfant auquel on dit, toi, de toute manière, tu fais que des bêtises. Voilà, il y a peut-être voilà, cette idée qu'on n'a pas été très très bienveillant ces derniers temps, pas par méchanceté, hein, peut-être tout simplement par difficulté, par ras-le-bol. Bon, il y a le cadeau. Le cadeau, c'est la belle surprise, c'est le cadeau symbolique, mais aussi le cadeau matériel qui arrive à mon sens fin février, début mars. Donc par rapport à la famille, les choses s'apaisent. Voilà, on va avoir des belles nouvelles, des beaux cadeaux, donc ça c'est chouette. Et puis j'ai Mowgli et Baloo. Mowgli et Baloo, c'est l'insouciance peut-être un peu excessive. C'est le fait de trouver un juste équilibre entre les contraintes, l'amusement. C'est le fait aussi de ne pas avoir été assez sérieux par rapport à certaines situations. Alors vous avez une bonne surprise, mes amis poissons, qui va affecter votre sphère familiale, famille restreinte comme famille beaucoup plus large. Alors on me parle du fait que ça peut encore un petit peu prendre son temps tout au long du mois de février. On s'est peut-être tous un petit peu jugés et du coup il n'y a pas eu beaucoup d'écoute et de compréhension ces derniers temps et ça peut un petit peu durer. On voit que les habitudes ont la vie dure. On me parle néanmoins d'un cadeau, d'une belle résolution de ces situations sur la fin février, début mars. Pourquoi pas des belles nouvelles concernant un conflit, un héritage, des conflits aussi dans la maison avec votre partenaire, avec vos enfants. Alors on me dit quand même d'être vigilant, même s'il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Il convient de ne pas non plus retrouver nos travers tout de suite et d'entretenir cette forme d'insouciance. Voilà, il y a l'idée qu'on s'est fait en tout cas beaucoup de soucis et c'est pour ça que ça va être difficile d'y croire en ces résolutions. Alors j'ai ici pour terminer mes amis poissons la veuve Tartine. La veuve Tartine quand elle est inversée, elle me parle d'ingratitude, la nôtre ou celle des autres. On va tout de suite recouvrir pour en avoir le cœur net. J'ai Blanche-Neige qui est inversée. Blanche-Neige, quand elle est inversée, elle est plutôt positive puisqu'elle nous parle des gens qui nous entourent et qui sont plutôt là pour nous. Bon, pour moi, j'ai l'idée que vous avez su être là pour des personnes et que vous trouvez que ces personnes sont particulièrement ingrates. Ça retombe un petit peu avec ce qu'on disait en début de tirage sur le fait que vous êtes trop gentil avec les gens. Donc pour moi, il y a de l'imprévu. J'ai l'impression qu'on pourrait vous demander le service de trop, pourquoi pas dès le début du mois de février. Et vous avez l'idée vraiment qu'une personne tire sur la corde, vous en demande trop, ou que c'est une personne qui est habituée à vous demander des services, mais qui n'est jamais dans le remerciement, qui est ingrate ou qui ne vous rend jamais l'appareil. J'ai ici la bête c'est la colère. J'ai quand même l'idée qu'on peut vous demander le service de trop, qu'il y aura un abus de trop et qu'effectivement vous allez être en colère. On me parle aussi d'être prisonnier de ces situations, de ne jamais oser dire non. Il y a peut-être des gens aussi qui se sont habitués à ce que vous disiez toujours oui et qui du coup peuvent ne pas comprendre si jamais vous osez dire non. Et j'ai l'idée que vous pourriez oser le dire. On me parle en tout cas avec Timon et Pumba de réussite. J'ai l'idée qu'effectivement, il peut y avoir une personne qui abuse, une fois encore, de votre générosité. On vous demande un service. Viens m'aider à tailler mes sapins. Est-ce que tu peux m'aider à terminer ce dossier et à rester un petit peu plus tard le soir? Voilà, ça peut être des services perso ou des services pro. Et il y a l'idée qu'effectivement, pour X raisons, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que la personne à qui vous rendez service ou que vous aidez encore est complètement ingrate. Alors, je sais pas, ça se trouve, vous apprenez qu'elle dit des choses dans votre dos. Vous apprenez que pendant que vous finissez son boulot, elle est en train de s'amuser. Il y a une forme de colère qui est là. Et il y a aussi une forme d'enfermement dans ce genre de relation. Cette personne, elle s'est habituée à pouvoir, entre guillemets, vous exploiter, si vous me permettez. Bon, il y a l'idée que vous vous mettez en colère et pour moi, vous pouvez même vous clasher. Mais quelque part, c'est positif pour vous. Voilà, il y a l'idée que vous allez aussi vous en sortir libéré de ces situations heureuses, enfin pas heureuses justement, mais être beaucoup plus serein et apaisé. Et vous allez sortir de ces soucis.
Voilà mes amis poissons. Bon, on l'a vu, il y a pas mal de boulot relationnel. Peut-être qu'il convient d'apprendre à dire non pour cette période de février-mars. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous refaire un petit tour de tirage. On me parle du fait que vous êtes trop en suradaptation pour plaire aux autres, que vous n'osez pas dire non, que ce soit dans votre vie perso ou votre vie professionnelle. On me dit que vous en oubliez même vos propres besoins, vos propres désirs et que vous allez avoir envie de vous libérer de ça et ou éventuellement des personnes qui profitent et abusent de vous. On n'est pas à l'abri effectivement d'une dispute, d'une rupture, mais qui est plutôt positive vous concernant. Au niveau des points positifs, on nous parle de la fin d'une période de guigne et du fait que ça va être un petit peu plus calme et apaisé. En tout cas, vous êtes particulièrement affecté par ces difficultés, mais vous n'avez pas baissé les bras et vos efforts vont payer plutôt sur la deuxième partie du mois de mars. Ne lâchez rien. On me parle en tout cas du fait que vous pourriez recevoir des nouvelles ou des messages que vous attendez depuis longtemps et qui, ils, ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous espérez. On me parle également d'attendre des nouvelles, des messages, des relances qui tardent et ça commence un petit peu à vous agacer, quitte d'ailleurs à nuire à votre qualité de sommeil. On me parle également d'être hanté par les difficultés passées que vous avez peut-être eues avec vos enfants et ou une erreur de votre passé qui joue effectivement sur votre sommeil. Les choses vont se libérer petit à petit, mais on sent que vous êtes particulièrement marqué par ces problématiques-là. On me parle en tout cas au niveau des belles surprises d'une résolution de problèmes familiaux. Famille qui a été bouleversée, famille qui s'est disputée, problème d'héritage, famille dans laquelle a régné un climat un petit peu peu serein ces derniers temps. Alors certes, les choses ne vont pas se décanter d'un coup car on s'est pas mal critiqué, jugé et reproché ces derniers temps, mais petit à petit un cadeau semble arriver, une bonne nouvelle, un vrai cadeau matériel ou une aide symbolique qui permet de relancer les choses positivement et peut-être d'être un petit peu plus insouciant. On me parle également au niveau des déconvenus de devoir supporter une personne qui vous demande peut-être le service de trop et vous allez dégoupiller. Clairement, vous pourriez être en colère parce qu'encore une fois, cette personne abuse de votre gentillesse et il se peut que vous disiez non. Cette personne risque de ne pas le comprendre, mais il y a l'idée que ça vous fait un bien fou de pouvoir vous libérer de certaines de ces contraintes. Mes amis poissons, je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage. Quant à cette période de février-mars, j'ai une seule carte. Elle va donc éclairer l'ensemble du tirage, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Bon, pour moi, effectivement, on vous dit de rester focus sur vos objectifs, garde la direction dans laquelle tu veux aller. Voilà, il y a l'idée que peut-être, effectivement, il vous faudra encore avancer à tâtons, mais j'ai l'idée qu'autour de cette jonction printemps, on va dire hiver-printemps, les choses vont s'arranger. Que ce soit dans la vie privée, dans la sphère enfantine, familiale dont on a parlé, face à ces gens qui profitent de vous. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, ça peut encore être un petit peu difficile au mois de février, mais que les choses vont se décanter. En tout cas, gardez votre nord, gardez votre cap. Vous êtes en train de vous révolutionner vous-même et peut-être même de vous réinventer. Je vais vous relire le message du livre que j'ai déjà oublié et qui vous disait qu'une meilleure solution peut être sous ton nez. Peut-être effectivement que les gens ont tendance à vous utiliser parce que voilà, pour eux c'est évident et pour moi il y a vraiment cette idée que c'est tout simple d'oser dire non. En tout cas, je vous le souhaite mes amis poissons. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour les mois de février-mars, mais il peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin janvier et poursuivre début avril, les temporalités étant assez souples en cartomancie. De même, je vous rappelle qu'il convient, je ne sais plus où j'en suis, de prendre du recul, mais ça je le garde pour après, pardonnez-moi. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités. Vous pouvez aussi me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo.
et cette fois j'y viens. Je vous rappelle qu'il convient de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici ou ailleurs. En effet, rien n'est jamais écrit sur des cartes et aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien n'a à vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Ces bonnes paroles étant dites, je vais vous souhaiter une jolie fin d'hiver, un beau début de printemps. Puissiez-vous oser dire non et vous libérer de toutes ces contraintes que vous vous êtes rajoutées par pure gentillesse. N'oubliez pas de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur cette période. Ma consultante, mon consultant poisson, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur ma chaîne.